l'humanité passe-t-elle à la 5D? Bénédiction, nous sommes Timus, nous sommes le collectif des maîtres ascensionnés. Vous vous éveillez de plus en plus chaque jour, à la fois individuellement et collectivement. Et si vous êtes ouvert à voir la conscience qui s'élève dans l'humanité, vous la trouverez certainement. Il est important de réaliser que vous finissez par trouver ce que vous cherchez. Et c'est vrai, parce que vous mettez parfois des œillères à tout le reste. Et parfois ces œillères vous servent, et parfois non. Mais si vous cherchez des preuves que l'humanité évolue et modifie sa conscience collectivement, alors les œillères vous servent. Si vous voulez chercher des problèmes dans le monde ou en vous-même, vous pouvez les trouver. Et vous pouvez continuellement trouver des choses à réparer, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Mais lorsque vous réalisez que vous n'avez rien à réparer, vous pouvez alors vivre plus magnifiquement et plus joyeusement dans le moment présent, avec ce que vous considérez comme parfait pour vous-même, pour l'humanité, pour la Terre et pour l'expérience de la Terre. Encore une fois, si vous passez tout votre temps à essayer de créer une planète parfaite, une personnalité parfaite, et à vous entourer de personnes parfaites, alors cela deviendra un effort de toute une vie. Si au contraire, vous vous promettez d'apprécier votre vie telle qu'elle est, vous-même, tel que vous êtes, et de rechercher ce qu'il y a de mieux chez les autres, cela peut devenir l'objectif de votre vie, et nous vous garantissons que vous aurez plus de plaisir et de satisfaction à aborder votre vie de cette manière. Y aura-t-il des choses que vous découvrirez en cours de route et sur lesquelles vous voudrez travailler? Absolument. Il y a des gens qui prennent beaucoup de plaisir à réparer les choses. Et il est bon que vous sachiez que vous êtes un travail en cours et que vous serez toujours dans un état d'évolution spirituelle, parce qu'il est bon de savoir que le processus continuera à se dérouler et à se déployer naturellement. Vous pouvez y prendre part consciemment, mais vous n'avez pas besoin d'avoir en tête de votre liste de choses à faire aujourd'hui, réparer tout ce qui ne va pas, réparer tout ce qui ne va pas chez moi, puis, à la deuxième ligne, mettez et ensuite commencez à travailler sur tout le monde. C'est la manière forte d'aborder la vie. S'il s'agissait simplement de rentrer à la source et d'y rester, vous l'auriez fait depuis longtemps. Vous auriez choisi la voie rapide, facile et lubrifiée. Au lieu de cela, vous avez voulu vous donner tous les tours et détours de la route sur laquelle vous êtes, afin de vous montrer comment il est possible d'aimer dans ces conditions et comment il est possible d'éprouver de la joie dans ces conditions. Et puis, vous apprenez à connaître ce que c'est que d'être la source. Et la source regarde toujours tout et tout le monde comme si nous étions tous parfaits tels que nous sommes. Sachez que vous pouvez faire de même, et lorsque vous le faites, vous vous alignez sur la vérité de qui vous êtes en tant qu'énergie source. Et lorsque vous rayez des choses de votre liste de choses à faire aujourd'hui, vous vous sentez plus léger. Vous vous sentez instantanément en paix et vous pouvez alors aborder votre vie avec l'attitude suivante. J'attends que quelque chose m'inspire et je le fais. Et c'est l'approche de la vie que nous, le collectif des maîtres ascensionnés, recommandons. C'est tout pour l'instant. Nous sommes Timus. Nous sommes le collectif des maîtres ascensionnés et nous sommes toujours parmi vous. Canalisé par Daniel Scranton, merci de partager au plus grand nombre.